Et ça va que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur jeu de logique. C'est comme ça que s'appelle le jeu. Jeu de logique. C'est ce jeu que j'avais vu dans la pub de BitLife et qui m'avait donné envie de jouer. Bon, on va essayer tout de suite. Donc en gros, c'est des énigmes et tout, comme le nanogramme ou je sais pas quoi là. Alors, la veste est noire, donc je dois mettre un truc ici. Ok. Très bien. Le deuxième conseil nous aide à écarter les solutions erronées. Tournez le combinateur et placez la croix. Le manteau n'est pas marron. Là, non, marron n'était pas... Le manteau n'est pas marron. Et les lieux n'étaient pas sur les lieux du délit à 14 heures. Parmi l'homme en marron et l'homme en gris se trouvaient sur les lieux du délit à 14 heures et l'autre à 15 heures. Ok. Et du coup là, c'est quoi d'autre là? Là ensuite faut mettre quoi? Il faut mettre des croix ici là, ça. Dans une section, il ne peut y avoir qu'une seule coche par colonne et par rangée. Donc ceux où on a validé bon là, il faut les mettre en croix. Ah non. En gros c'est ça, voilà. Si l'homme à la veste noire était sur les lieux du délit à 16 heures, vous pouvez créer un lien entre la veste et le créneau à 16 heures. Utilisez la méthode depuis la phase précédente. Placez deux coches et résolvez l'énigme. Ouais, youpi. On va continuer maintenant. Alors. Collier disparu. Jouer. Alors. Il existe un passage reliant le restaurant à la cuisine. Secret reliant le coffre-fort à la bibliothèque. Il est possible d'atteindre la réserve depuis la buanderie. Réserve, buanderie. Et le vestiaire est relié au gymnase. Tac. Et du coup ici, balcon, jardin. Logiquement c'est ça. Et voilà, ouais. Allez, deuxième. Alors, ce jour-là, le frère de la victime a été aperçu dans la bibliothèque. Ni le majordome ni la fille de la victime n'est aperçu dans la réserve. Majordome et la fille. Le majordome se trouvait dans la cuisine ce jour-là. La fille de la victime ne s'est pas rendue dans le coffre-fort. Fille, coffre-fort. Personne ne sait si le majordome ou l'époux de la victime qui est allé dans la réserve. Personne ne sait si c'est le majordome ou l'époux de la victime qui est allé dans la réserve. Attends. Le majordome, on l'a mis dans la cuisine. Donc, c'est l'époux qui est allé dans la réserve. Et du coup, là, normalement, on est censé rajouter des trucs. Alors, dans l'écurie. Niveau suivant. Le frère de la victime a quitté l'hôtel plus tard que tout le monde. Lui, déjà, on le laisse. Le majordome n'a quitté l'hôtel ni à 16 heures, ni à 20 heures. La fille de la victime a quitté l'hôtel en carrosse à 10 heures. La fille à 10 heures. Ok. Quand l'époux de la victime a quitté l'hôtel, l'horloge affichait plus de 18 heures. D'accord. Personne n'est parti à 10 heures à part la fille. Le frère. Revenons sur le frère. Le frère a quitté l'hôtel plus tard que tout le monde. Logiquement, c'est 22 heures. Voilà. Le majordome n'a quitté l'hôtel ni à 6 heures, ni à 16 heures, ni à 20 heures. Donc, 18 heures. Et quand l'époux de la victime a quitté l'hôtel, l'horloge affichait plus de 18 heures. L'époux, plus de 18 heures, donc c'est à 20 heures. Et la bonne a donc quitté l'hôtel à 16 heures. En gros, ce jeu, il est pas mal, il est original.
pour lever des petites enquêtes sous forme de nanogrammes. Colis disparu, niveau 4 sur 5. Alors, le ruban n'a pas été trouvé dans l'entrée. La bonne a trouvé l'écharpe de quelqu'un en nettoyant dans le couloir. Bonne écharpe couloir. Voilà. La barrette n'était pas dans le coffre-fort. Parmi l'entrée et le balcon, l'un est l'endroit où le ruban a été laissé, l'autre où le tournevis a été trouvé. Alors, le ruban, il n'est pas dans l'entrée. Donc le ruban est dans le balcon. Et donc le tournevis était à l'entrée. Et donc les lunettes ont été trouvées. C'est compliqué ça par contre. Bon, dernier niveau du truc chelou là. Le garde est le propriétaire du tournevis. L'époux de la victime n'a pas utilisé le ruban. Époux ruban. Et tac. Soit le tournevis, soit la barrette appartient à son frère de la victime. Soit le tournevis. Non, c'est la barrette qui appartient au frère. Merde. Merde. Je me suis un peu gouré là. Mais j'ai pas fait exprès. Parmi le ruban, le tournevis et l'écharpe, l'un appartient à la fille de la victime. Ouah, c'est dur. Déjà que moi je suis fatigué, c'est dur de réfléchir là. Parmi le ruban, l'époux de la victime ne porte jamais de lunettes. La fille, ruban, donc le majordome, les lunettes. Ok, bon, après avoir terminé ce niveau, maintenant je dois jouer pour obtenir des clés. Donc du coup, pour faire le chapitre 2. Bon, du coup, j'avais vu aussi que la dernière mise à jour, c'était il y a un mois. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Histoire de famille. Événementiel. Spectacle, tout ça. Ça doit vraiment être très complet, très loin et tout. Bon, ça va, on en a pour un long moment pour finir ce truc. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire là. D'accord. Ouah, c'est compliqué. Et en gros, c'est ça leur putain de jeu. Ah, ok. Là, ça commence pour de vrai. Voilà. Ouais, je suis pas assez intelligent pour ce genre de jeu, moi. Et voilà, déjà là c'est fini. Ok. On a qu'une clé sur... Ah ouais, putain de merde. Oh. Mais c'est grave.
Genre, tu vas me dire là, wesh. Au pire, je mets genre un accéléré ou un truc comme ça au montage là parce que ça va être impossible. Waouh. Je pense que je vais mettre un accéléré. Ou au moins, genre montrer quelques passages. Genre les passages où je parle et tout. Mais je vais pas faire ça pendant 30 fois là. Genre ils ont craqué leur slip. Ça se voit, ils ont craqué leur slip. Mais je peux le mettre où ça? Ah là. Ah. Attends. Donc tu vas me dire que là, pour tous les niveaux, je vais devoir gagner des putains de clés. Mais putain de merde. Vous savez quoi les gens? On va arrêter la vidéo maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Bien sûr. Et ce sont les gens. Ciao.